Salut à tous, c'est Farek, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de cet avant-dernier match de Nation League qui opposait l'Allemagne à la Bosnie-Herzégovine. Le but de cette équipe d'Allemagne lors de ce match contre la Bosnie était de sceller sa première place dans son groupe de Nation League et on peut dire qu'ils l'ont plutôt bien réussi ce challenge. Là où on pouvait se poser la question, est-ce que Nagelsmann allait faire des rotations, allait reposer certains joueurs de son équipe qui auraient éventuellement beaucoup joué cette saison? Non, Nagelsmann il a dit les gars on y va avec l'effectif complet et on va les détruire. On voit donc que c'est Oliver Baumann qui a été choisi au-dessus de Alexander Nübel lors de ce match contre la Bosnie. Est-ce que ça veut dire que Baumann est maintenant le numéro 1 clair et net de cette équipe d'Allemagne jusqu'à ce que Ter Stegen revienne? On ne sait pas forcément, ça n'a pas été dit publiquement ou au moins je ne l'ai pas vu passer. Après il y a moyen qu'ils mettent Nübel lors du dernier match contre la Hongrie, c'est possible clairement. Et on va y revenir. Baumann, ça n'a pas été le gars le plus occupé de ce match. On a ce qui me semble maintenant être la charnière défensive titulaire de cette équipe d'Allemagne avec Kimmich à droite, Mittelstädt à gauche, Rüdiger et Tah en défenseurs centraux. Je trouve que cette charnière fonctionne hyper bien et il faut dire ce qui est, l'Allemagne qui est quand même une équipe plus à vocation offensive, Mittelstädt et Kimmich amènent énormément d'agressivité en attaque avec leurs postes de latéraux qui sont quasiment toujours en attaque et ça court beaucoup des deux côtés. Sans parler de la défense centrale, on va pas se le cacher, passer Rüdiger et Tah, c'est pas chose simple. Et en plus de ça, Rüdiger apporte ce que j'adorais avec Mats Hummels et Jérôme Boateng à l'époque, c'est les passes en avant. On avait un Boateng qui faisait des longues passes en avant ou Hummels qui essayait de percuter un peu plus en passes courtes au milieu. Rüdiger fait très bien un peu les deux rôles et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. On avait ensuite en 6 Robert Andrich qui est devenu sincèrement le titulaire indiscutable de Nagelsmann j'ai l'impression et Pascal Gross. Pascal Gross qui sera je pense parfois échangé avec Pavlovic lorsqu'il sera de nouveau en état de jouer vu qu'il est toujours blessé. Et sincèrement je préfère largement Pascal Gross en 6 que dans son rôle actuel à Dortmund où il joue à droite. Je n'aime pas trop Pascal Gross à droite. En 6, c'est vraiment le rôle qui lui convient le plus et j'aimerais bien que Zahen s'en rende compte et le mette tout simplement à son poste parce que là, Gross, il a fait des très belles actions. Et l'attaque avec les infatigables Musiala, Wirtz, Havertz. Havertz en 10, on va en parler, mais je préfère largement Havertz en 10 que Havertz en 9. Et du coup, un vrai neuf, il a mis Tim Kleindienst de nouveau, ça fait plaisir qu'il lui fasse encore confiance malgré des matchs assez moyens lorsqu'il l'avait appelé la dernière fois. Après, Füllkrug est blessé, Undav, je crois qu'il avait aussi des soucis de santé, enfin bref, ce qui fait que Kleindienst a joué et Kleindienst s'est plutôt montré à son avantage lors de ce match. Et en même temps, qui ne l'a pas fait? Parce que toute l'équipe était excellente. Donc là, j'ai énoncé le 11 de l'Allemagne. Évidemment, Nagelsmann a vu qu'il leur roulait dessus assez rapidement et a fait des changements assez rapidement également. Le but n'était pas de blesser qui que ce soit. Et on voit quand même qu'il y a certains, malgré les changements qu'il y a eu, qui n'ont pas eu leur chance de jouer. Je pense à Brandt, que je pensais sincèrement qu'il allait avoir du temps de jeu. Ça n'a pas été le cas. Et évidemment, les remplacements qui ont eu lieu ont aussi ultra bien joué. Voilà, de toute façon, cette équipe de Bosnie avait un peu la tête dans les choux du moment des remplacements, vu qu'ils avaient pris déjà 3-4 buts, ça commence à piquer. Bon, mais maintenant on va parler du match en lui-même. Évidemment, on fera très bientôt un bilan complet de cette année 2024 de l'équipe d'Allemagne. Et là, dans le bilan, l'année se termine très bien. Déjà, cette équipe d'Allemagne est qualifiée pour la suite de la Nation League. C'est peut-être la première fois que ça leur arrive, donc cool. Et moi, ce qui me choque, c'est la manière d'y arriver. Sur les 5 matchs, l'Allemagne gagne tout sauf un match où ils font match nul. Mais sinon, c'était ultra dominant quasiment lors de tous leurs matchs. C'est fou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Allemands aussi forts. Et là, évidemment, la Bosnie était un peu plus faible. Ils ont joué à la maison, à Freiburg. Ils voulaient montrer ce qu'ils valaient. Et sincèrement, j'ai envie de dire merci Nagelsmann. Déjà merci parce que c'est un régal de voir cette équipe jouer. C'est une folie comme ils se trouvent tous hyper bien. J'avais un peu peur sincèrement quand Kroos, quand Müller, quand Gundogan, quand tous ces gars-là sont partis. Ça faisait un peu peur sur le plan de jeu. Est-ce que ça allait se retrouver vite? Est-ce que les jeunes, il y allait avoir des leaders qui allaient sortir du lot? Oui, je pense qu'on peut le dire, oui. En premier lieu, je trouve que Kimmich, depuis qu'il est devenu capitaine de cette équipe d'Allemagne, il a pris les choses
grave au sérieux, là où il était vraiment sur une pente, je trouve, descendante récemment. Depuis qu'il est capitaine, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe et il montre l'exemple. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup d'autres capitaines devraient peut-être s'inspirer. N'est-ce pas? On a aussi Rudiger qui prend ce rôle de leader défensif très au sérieux. On a évidemment les deux grosses pépites, Musiala et Wirtz, qui adorent jouer ensemble. Et ça, on l'a encore vu en conférence de presse d'après-match. On a clairement les deux qui ont dit « on s'est amusé ». Et du moment où vous avez des talents comme Musiala et Wirtz qui s'amusent en jouant au football, ça crée des raz-de-marée offensifs. Ce qui m'a choqué lors de ce match, et je dis bien choqué, c'est on s'attendait à ce que l'Allemagne gagne et que l'Allemagne soit supérieure. Mais jouer avec autant de fois des une touche de balle, on avait Thomas Müller qui faisait ça, mais c'était un peu le seul qui arrivait à jouer uniquement une touche de balle, sauf quand il était avec Klose et Özil à l'époque. Là, actuellement, j'ai l'impression que toute l'attaque, ils ne font que ça. Quand on voit la triplette Havertz, Wirtz, Musiala sur tout le match qui se trouve avec des passes où les gars sont souvent entourés de 3 mecs. En une passe, ils ont réussi à éliminer toute la défense. Et que même le joueur qui reçoit le ballon par cette personne qui s'est fait totalement entourer par les défenseurs ne va pas forcément chercher tout de suite le but, mais chercher le coéquipier le mieux démarqué pour marquer des buts. C'est absolument incroyable. Pour l'instant, l'équipe d'Allemagne, il n'y a pas de guerre d'ego. Et ça fait grave plaisir et c'est que Nagelsmann tient très bien son groupe. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un joueur qui s'estime plus que les autres. Les joueurs jouent pour leur équipe, se donnent pour leur équipe, s'amusent ainsi, faut dire ce qui est. Quand on voit des actions où l'Allemagne joue avec plus de 20 passes sans se faire choper le ballon, 20 passes offensives où le but est d'avoir une action nette où on a quasiment que des une touche de balle, c'est de la pure poésie ce qu'ils nous font actuellement les Allemands et j'adore cette équipe et il faut dire ce qui est. La hype autour de l'équipe d'Allemagne revient même auprès des spectateurs allemands. Ça nous fait plaisir de suivre cette équipe là où pendant des années, on n'en pouvait plus. Et pas que à cause du jeu, on n'en pouvait plus à cause de tous les dramas qu'il y avait autour du DFP, avec Jogi Löw qui faisait de la merde, avec Hansi Flick qui n'arrivait pas à tenir son groupe malgré qu'en club, c'est absolument incroyable ce qu'il fait actuellement. Et là, depuis Nagelsmann, on sent qu'il a des idées et on sent que les joueurs suivent ces idées. Et cette équipe d'Allemagne peut vraiment aller très très loin à la suite, je le crois vraiment. Il y a certains joueurs qui ne sont toujours pas revenus de blessures. Alors oui, globalement l'Allemagne est au complet, mais on verra ce que ça donne avec Füllkrug dans le futur, si Füllkrug revient, parce qu'il faut dire ce qui est, il n'a pas été exceptionnel dans ce début de saison, je ne sais même pas s'il a marqué un but à West Ham. On a aussi, comme dit Ondaf, qui n'a pas joué. Il y a Pavlovic qui doit encore revenir. Il y a quand même encore des jeunes et des gens d'expérience qui vont revenir dans cette équipe. Et ça ne va pas casser le groupe. C'est là où Nagelsmann fait un très bon taf. Le groupe tient et le groupe tiendra même s'il y a des changements dans l'effectif. Et ça, c'est pas donné à chaque coach de réussir ce genre de choses. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du match en lui-même. J'arrête pas de parler du fait qu'offensivement, c'était une dinguerie au niveau des une touche de balle, à quel point les gars se trouvent facilement même sur les passes longues, sur les passes courtes, sur les passes lobées. Musiala qui commence à marquer des buts de la tête, je sais pas ce qui lui arrive, il est tout simplement exceptionnel ce jeune-là. Et quand il est en équipe d'Allemagne au Bayern, on voit tout de suite la différence. Il est absolument prévu pour être une superstar. S'il continue comme ça, il en sera une sans souci, si ce n'est pas déjà le cas. Mais on peut aussi parler éventuellement de la défense. Déjà, l'Allemagne prend très peu de buts. Je crois qu'ils ont pris seulement 3 buts lors de cette Nation League. Ce qui est un gros changement avec l'époque où on se dit toujours « Bon, l'Allemagne va se prendre un but à la con ». Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais défensivement, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe, c'est qu'elle défend assez haut. On n'a pas de gros blocs bas où ça va attendre le jeu. Les Allemands, ils sont clairs là-dessus. C'est à eux de créer le jeu lorsqu'ils sont sur le terrain. Et donc, ça va défendre très haut. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça met un pressing de fou. Quand je vois sur le 3e ou 4e but, je sais plus lequel, où on a une relance un peu ratée du gardien et qu'on a directement André et Rudiger qui vont sur le ballon pour essayer de le récupérer, ça montre cette énergie qui est influée aussi par la défense. Le but est de récupérer le ballon le plus vite pour le donner ensuite aux missiles qui sont devant. Et là, quand je dis les missiles, je parle de Musiala, Wirtz, mais aussi de Havertz. Comme je dis, depuis un moment, Havertz en 10, c'est vraiment sa position. Et en plus, là, il a enfin pu marquer, le pauvre qui galère à chaque fois en équipe d'Allemagne à ce niveau-là. Mais là, avec Wirtz et Musiala à ses côtés, Havertz a été excellent. Maintenant, tu leur mets un vrai neuf en plus. Qu'est-ce que tu veux de plus dans cette équipe d'Allemagne ? Et en plus, maintenant, si ça commence à avoir de la chance sur les contre favorables et marquer des coups francs,
qui va battre cette équipe en fait? Après, j'ai vu qu'il y en a qui ont dit que l'Allemagne a eu de la chance sur quelques buts. Oui, mais la chance, ils l'ont provoquée. C'est parce qu'ils ont pressé très haut, c'est parce qu'ils étaient extrêmement bien placés. Oui, à force de faire ça, tu as des contre favorables, c'est logique. Après, on rappelle, c'était que la Bosnie. Malgré tout, planter 7, c'est pas donné à tout le monde. Sachant que 7, je vais pas dire que c'était gentil parce que clairement ça fait très très mal, mais quand je vois la tête de Havertz que le gardien arrête en bas à droite en se jetant exceptionnellement et certaines autres actions qui auraient pu largement aboutir à des buts, 7, ça aurait pu être plus. Voilà, c'était tout pour moi. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur l'analyse de ce match qui a été tout simplement hindsighté, je pense qu'on peut le dire. À voir ce qu'ils vont faire contre la Hongrie pour le dernier match de l'année. Là, ça ne m'étonnerait pas quand même que Nagelsmann fasse une grosse rotation sur ses joueurs, vu que c'est le dernier match, vu qu'ils sont assurés d'être premiers du groupe. À voir ce que ça donne du coup avec une équipe éventuellement remodelée. Et c'est là où je dis ça, et Nagelsmann va juste refoutre les titulaires pour essayer d'écraser la Hongrie une dernière fois. Mais bon, quoi qu'il se passe, de toute façon, l'année, je pense qu'on peut dire qu'elle est très très réussie de la part des Allemands. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous dis Servus.